Nouveau Riddick Vlog. J'ai conscientisé un truc les gars, c'est que je suis pas obligée, il y a le chat qui joue, je suis pas obligée de à chaque fois sortir tout mon setup pour faire un vlog. Je peux très bien juste prendre mon téléphone et parler. Donc ma ring light est juste ici, je ne l'ai pas sortie, donc là je vous prends juste sur l'instant parce qu'on est actuellement mardi 10. Mardi 10, c'est ça. J'ai des updates lecture à vous faire, mais avant, il faut que je fasse une update d'un autre genre. Une update jamais faite ici encore, ma toute première PLV. Je suis trop contente. En gros, moi je vais acheter mes mangas tout le temps dans la même librairie, c'est Otaku no Dera. D'ailleurs, j'y ai bossé l'été dernier. Peut-être que je rebosse cet été, on verra, mais peu importe. Et là-bas, en fait, ce qu'ils font quand ils ont plus besoin des PLV dans leur décor de librairie, dans leur présentation, ils les mettent sans prévenir devant la vitrine et c'est premier arrivé, premier servi. Et là, je vois une story il y a 33 minutes où il y a la PLV Freerun devant la vitrine. Ni une ni deux, j'ai pris mon chéri, je ne lui ai pas trop laissé le choix. Il a été bien gentil de m'accompagner et on allait la chercher et elle était encore devant. Merci d'avoir mis ça devant un mardi où les gens du coup à cette heure-ci travaillent ou sont à l'école parce que du coup j'ai pu la choper. Je suis trop contente. Je vous montre juste après ce que c'est, mais normalement vous l'avez déjà vu sur Instagram. J'ai pris quand même 3 mangas parce que j'aime pas juste prendre sans acheter. Coucou le chat. J'ai pris le tome 20 de Couple of Yokos, j'ai pas le tome 19, je m'en suis rendu compte après coup. J'ai pris le tome 3 de Monster Maid de chez Soleil qui me manquait et j'ai pris le tome 12 des carnets de l'apothicaire en quête à la cour parce que Mana n'en a plus, donc voilà. Et il me manque le tome 11. J'ai vraiment pas beaucoup réfléchi, j'étais très focus PLV donc j'ai pas acheté très stratégiquement, mais c'est pas grave, les autres mangas je finirai par les acheter aussi. Le chat il est parti et je vais vous montrer maintenant la PLV. Vous êtes prêts? Elle est incroyable, regardez sur le côté, il y a une freerun. Elle est beaucoup trop belle. Il y a des petits trous sur le haut parce que normalement elle s'allume. Faudrait peut-être que je répare le dispositif, mais elle est trop belle. Et du coup mon coin freerun c'est celui-ci, avec du coup ici toute la collection de mangas plus les artbooks français et japonais avec toutes les figurines. Et là c'est la valise du kit presse avec d'autres figurines. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que tous les mangas vont finir là avec 2-3 figurines. Et le coin freerun sera avec ici avec la valise et 2-3 figurines. Je pense que je vais faire comme ça. Ça je vais vous le filmer, pour le coup je vais vous poser sur ce trépied, on va filmer pour voir ce que ça donne, mais je suis trop contente. C'est beaucoup trop beau. C'est la première fois que j'ai une PLV et je suis trop contente que ce soit la freerun. Donc ravie. Et le chat il fait la carpette. À mon fils. Je suis refaite parce que pour le moment, en gros j'ai vidé tout le coin freerun sauf les artbooks parce qu'ils tiennent vraiment pas en hauteur. J'ai fait tomber... Non, fais pas gaffe, je vais ranger. Tous les mangas sortis pour le moment, alors la série est encore en cours donc forcément, mais tous les mangas, c'est-à-dire du tome 1 au tome 13, le tome 14 sort en juillet d'ailleurs, je suis trop contente, plus l'anthologie, les petites histoires comme ça, tout tient pour le moment sur cet étage-là. Donc je suis trop contente, évidemment là on laisse tomber les doubles fils, mais il y a du coup cet étage-là et il y en a 2 autres. Donc pour le moment sur les autres étages je vais mettre je pense des figurines. Et du coup la valise elle va descendre comme prévu et puis du coup comme ça fera un peu de rangement. Mais au moins quand la série va continuer j'aurai plein de place pour freerun, je suis très contente. Maintenant on va passer à la suite du rangement. Bon alors ça se passe pas tout à fait comme prévu parce qu'en gros les artbooks ils tiennent bien sur le côté mais il y en a un qu'il faut que je mette sur la valise. Et même au-delà de ça en fait la hauteur de la valise fait que je peux pas poser de figurines par dessus. Donc au final ça sert pas non plus à grand chose. Donc je pense que je vais la remettre là avec les figurines. Et ouais, je vais la remettre là avec les figurines. Je vais quand même caler des figurines ici. Mais notamment celles que j'ai un peu en double, enfin, qui se ressemblent. J'ai beaucoup de Fern, j'ai beaucoup de Freerun. Donc je pense que je vais faire comme ça. Et ici du coup ce sera une étagère sur un autre thème. Genre peut-être Space Family ou... je sais pas, ouais, Undead Unlock, je sais pas. Donc ce sera une autre étagère à thème. C'est pas très grave et bah, du coup je vais remettre la valise là-haut et puis je vais voir quelle figurine je vais mettre là. Ce qui va être dur de décider c'est quelle figurine de freerun je mets tout là-haut, que tu vois pas mais la valise est de nouveau là-haut, et quelle figurine je mets là, parce qu'en gros niveau figurine j'ai une, il me semble qu'elle s'appelle Aura, si. J'ai une Aura avec son truc là qu'elle met sur le bout de sa main, comme ça. Il y en a beaucoup eu des comme ça, il y en a une qui a un petit pain, il y en a une autre qui a autre chose, mais voilà. Elle serait trop bien dans la PLV celle-ci pour le coup. De 3, enfin elles étaient pas ensemble mais c'était la même collection et j'ai les 3. Stark, Fern, trop chou dans sa robe de bal qui est super mimes. Elle est pas à la même échelle, elle est super grande mais elle est trop jolie. Elle je crois qu'elle s'appelle pas Citri, non elle s'appelle pas Citri mais c'est un truc comme ça.
La Freerun dans son coffre, je l'aime beaucoup trop. Elle s'ouvre et attends. Regarde. J'aime beaucoup trop, c'est vraiment une de mes figurines préf. J'ai email ici, je merde, en plus grand comme ça. Arc, en plus grand aussi. Donc ici je pense, du coup j'ai calé une Freerun, celle-ci elle est trop belle ici, et une Fern. Maintenant, quelle Fern je pense que je vais plutôt mettre celle-là. Hein. Je vais mettre celle-là. Et je pense, ouais, je vais mettre les grands personnages ici, ce sera joli. Voilà ce que ça donne une fois rempli. Du coup, qu'est-ce qui a changé? À la base, ici, c'était les carnets de l'apothicaire, mais j'aime trop cette série et elle était trop basse pour ce que c'est. Du coup, j'ai tout remonté. Et je me suis rendu compte qu'il manquait un manga, je crois. Enfin bref. Et dans la PLV, du coup, comme je vous ai dit, tous les freeruns tiennent ici pour l'instant. Et au pire, soit... non, je crois que j'aurais pas la place en largeur d'empiler. Non, j'aurais pas la place. C'est pas très grave. Je passerai à une autre étagère. Ici, on a du coup le email et la freerun dans son coffre. Une freerun un peu épique. Une Freerun et Aura, et évidemment Stark et Fern, même s'ils sont pas à la même échelle, ça fait bizarre. Et du coup, tout là-haut avec la valise, j'ai mis les trois assis. Fern dans sa robe de bal et derrière Citri. Mais je vais rapidement devoir, je pense, faire bouger 2-3 trucs, au moins pour caler le prochain tome de Freerun. Donc voilà, voilà, trop contente, elle rend beaucoup trop bien, elle est tellement jolie. Je suis hyper contente, trop contente, vraiment. On est toujours mardi, mais cette fois on est le soir, c'est pour ça que j'ai l'air fatiguée. N'est-il pas, la luminosité n'est pas top non plus parce qu'on est le soir. Mais j'ai reçu un colis hyper compact, les gars. Genre vraiment, plus compact, tu meurs. Et je sais pas de qui c'est parce qu'il y a une adresse, mais il n'y a pas le nom de l'expéditeur. Enfin, si, mais ça me dit rien, quoi. Bah, j'ai pas mes lunettes. Je ne sais pas ce que c'est. J'attends, normalement, tout ce que j'attends, c'est de chez Inis. Mais il y a la police. Tout ce que j'attends, c'est de chez Inis. Mais d'habitude, il y a le nom d'Inis affiché. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, les gars, c'est collé. Je crois reconnaître la colle de chez Inis quand même. Comment ça? Putain, j'ai foiré. J'ai foiré l'ouverture. C'est pas satisfaisant. C'est de chez Inis, hein, je crois. Parce qu'il y a deux livres. Je crois que c'est de chez Inis. Putain. Ah, quand je vous disais que c'était compact. Oui, c'est de chez Inis. Ah, je suis trop contente. J'adore bosser avec cette maison d'édition. Ils font des trucs tellement chouettes, vraiment. Là, en l'occurrence, on est sur 2 romans d'une qualité. Et comment je sais qu'ils sont d'une qualité exceptionnelle? Déjà parce que c'est toujours qualitatif, mais surtout parce que là, on est sur un énième tome. Alors, je sais plus combien de tomes est-ce que ça fait, mais de leur collection Fables et Légendes. Et là, on est en l'occurrence sur Fables et Légendes de princesses japonaises. On a déjà eu, du coup... Fables et Légendes Mononoke, du coup des esprits japonais, on a aussi les légendes de Corée, on en a eu 2 autres, des Fables et Légendes japonaises, et le livre est super beau, et c'est super con que je les ai pas sous la main. J'essaierai de vous mettre une photo quelque part, mais ils sont trop beaux. À chaque fois, vraiment, j'essaie de vous montrer, les débuts de chapitre sont trop beaux, et puis... et à chaque fois, vraiment, c'est des légendes qui font rêver, quoi. On a derrière un peu toutes les princesses. On a par exemple la princesse bavarde, la princesse Kaguya, exactement comme le Miyazaki. On a la princesse écarlate, la princesse du bourg, la princesse melon, enfin bref. On a plein de princesses différentes et c'est ça qui est vraiment super cool. C'est qu'à chaque fois, on découvre de nouvelles légendes japonaises, pas forcément très connues, parce que tu vois, dans les précédents tomes, il y avait la légende du Kappa, mais il y avait aussi d'autres légendes moins connues que j'ai plus en tête parce que je les ai lues il y a... Désolée, il y a le chat qui est passé. Parce que ça commence à faire longtemps, mais dans tous les cas, cette collection-là est beaucoup trop cool. Désolée, il y a un bout de carton. Et j'ai demandé aussi le fantôme derrière le temple. Je suis désolée, c'est un peu bruit d'or, mais comme je vous disais, on est en soirée. Du coup, il s'agit du roman Un fantôme derrière le temple, un roman de littérature japonaise, enfin, littérature asiatique, je sais pas si c'est japonais. L'auteur est japonaise, je pense, mais j'adore les littératures asiatiques parce que la plume est tellement douce, tellement légère, tellement contemplative. Enfin bref, c'est super cool. Du coup, je vais vous le résumer vite fait, bien que je n'ai pas mes lunettes. Alors, ah c'est la... Ah mais c'est l'autrice de La Cité des Brumes Oubliées qui a inspiré le voyage de Chihiro. J'avais oublié, bien sûr. Du coup, pour ce roman, on est sur une nuit d'été. Le jeune Kazuhiro aperçoit, passe de sa fenêtre, une jeune fille sortir de chez lui discrètement. Pour lui, pas de doute, il s'agit d'un fantôme. Mais alors qu'il se rend à l'école le lendemain, la revenante fait soudainement partie de ses camarades. Pour tout le monde, elle aurait toujours été dans sa classe et serait même une amie d'enfance de Kazuhiro. Entraîné dans un mystère qui englobe toute la ville et plusieurs générations, Kazuhiro verra ses convictions bouleversées. Il devra en outre lutter pour l'avenir de la jeune fille et percer le secret d'un énigmatique roman inachevé. Le jeune garçon lèvera-t-il le voile sur l'étrange lien qui l'unit à sa camarade spectrale? C'est ce que nous allons découvrir.
Je suis désolée, j'ai bégayé à mort, j'ai pas mes lunettes, il est super tard, mais ça a l'air trop cool. Vraiment, j'adore les romans avec un peu de mystère, un peu de paranormal comme ça, vraiment. Je suis désolée pour le bruit, il y en a plein. Mais je sais pas si vous voyez, mais il y a des endroits où c'est plus foncé, et en fait, c'est qu'il y a des détails, tu vois, tout autour. C'est trop joli quand je vous dis que le travail éditorial de Inis, il est fou. C'est incroyable, merci infiniment pour ces 2 pépites. Travailler avec Inis, ça a toujours été un plaisir parce que leurs publications déjà sont autour d'un univers qui me plaît à mort, c'est-à-dire l'univers des studios Ghibli. Pour la plupart, pas toutes, mais du coup également autour de la culture asiatique, du folklore asiatique, et c'est vraiment super cool parce qu'ils sortent des pépites qui sont jamais sorties en France, notamment par exemple le roman qui a inspiré Arrietty, Le Petit Monde des Chapardeurs, le roman qui a inspiré du coup Le Voyage de Chihiro, le roman qui a inspiré Kiki la Petite Sorcière, Le Château de Hurle, Aya et la Sorcière, enfin bref, plein de trucs comme ça, et vraiment à chaque fois leurs livres sont trop beaux. J'ai plus de place dans mon étagère Inis. Vraiment, j'ai plus de place. J'en ai acheté certains, il y en a d'autres que j'ai reçus, mais j'ai plus de place. C'est pas grave, on trouvera toujours de la place pour les romans Inis. Dans tous les cas, je vous retrouve demain pour un update lecture, parce que là, je vous ai pas du tout parlé d'un palais de colère et de brume, mais je suis fatiguée déjà, vous avez vu, j'ai eu du mal à faire le résumé. Donc on se retrouve demain pour en reparler. Je profite de cette petite vidéo de mon chat parce que j'ai oublié de clôturer le vlog et surtout j'ai pas beaucoup avancé dans ma lecture, donc je vous en reparle dès la semaine prochaine, mais j'ai vraiment pas eu le temps de continuer. Pas du tout parce que c'est une mauvaise lecture ni parce que c'est pas qualitatif, mais parce que je crois que je suis plus du tout habituée à lire des sagas et à enchaîner plusieurs tomes comme ça, donc c'est vrai que j'ai un petit peu de mal. Dans tous les cas, je vous en reparle la semaine prochaine, mais sachez que vous n'êtes pas prêts pour le book haul qui s'annonce vraiment pas.